Roquefort-la-Bédoule, un lieu de partage près d'un cimetière. C'est vraiment le dépotoir. On a ramassé des tonnes, du papier cul plein de challah. Surtout des personnes qui stationnent avec leur camping-car, leur SUV, pour faire la balade en forêt. Là, comme c'est un peu plus éloigné de l'endroit, il y a moins de déchets. Heureusement, quoique parfois avec les coups de vent, ça s'avance dans la forêt profonde. Moi-même, parfois, été dans des endroits très sauvages où vous êtes obligé de ramper au milieu des ronces pour photographier des oiseaux très prisés. Hein. Et même les ronces n'arrivent pas à faire barrière aux sachets de McDo et aux conneries. Donc voilà, c'est à peu près propre. Bon, j'ai bien nettoyé aussi, il faut dire. Je vais retourner vers le lieu de parkage. Tout un tas de merde. Moi je comprends pas les gens parce que en fait ils font leurs besoins. Ah, je veux bien, c'est de la nature, du naturel, c'est du fumier, ça va. Mais c'est simple pourtant d'avoir un petit sachet en plastique là et de refourrer ces merdes là-dedans quoi. Ah, je comprends pas. Là c'est un truc, ça me sort par de partout de mon corps. Voilà, le genre de plastique qui peut causer énormément de tort à la faune et qui est très volatile en fait. Vous soufflez dessus et voilà, c'est parti dans la forêt profonde. Hein. Donc ça, déjà, parfois ça vient même de la ville hein, quand il y a des gros coups de vent. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Là, j'ai tout nettoyé les abords, c'est bon. On va jeter un coup d'œil un peu par là-bas. Donc il y a des camtaristes là. Je vais pas trop les déranger. Ah, il y a les cigales qui chantent. Ah, encore un petit déchet touristique là. Voilà, c'est sûrement un truc de gaufrette. Hein. Ben oui, mangez, mais n'oubliez pas de ramasser vos déchets parce que disposer comme ça là, déjà c'est nocif pour la terre, pour un peu tout. On va remonter de ce côté du talus ou encore. Voilà. Ceci n'est pas biodégradable. Ou alors à long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins 5 ans pour que ces matières-là, qui sont pas mal imprégnées en plastique, hein, se dégradent. Comment monsieur? Bonjour. Hier on a fait une calanque là. Oui, vous avez fait une calanque? Ah c'est infernal, oui. C'est infernal. On m'a rentré, gros tas de merde. Oui, oui. Tout le monde, on a cassé le machin. Oui, bah, je vous crois, hein, nous on fait ça régulièrement. On est une association Création et Nature. Je suis photographe animalier, spécialisé dans les oiseaux. Et parfois, même aux confins de la forêt, à l'intérieur, au milieu des ronces, vous trouvez des sachets McDo, vous trouvez des trucs comme ça. Donc c'est infernal. Je vois que vous avez aussi filmé pour notre association. Bravo à vous. Bravo. Non mais des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais on aime bien trouver l'endroit propre, donc Oui, on laisse propre. c'est franchement très bien. Logique. Je vais vous prendre en photo. Oui, c'est juste un film, hein, monsieur et madame.
Eh bien, bravo à eux, parce que franchement, si tout le monde faisait comme ça, nettoyer l'endroit avant de se poser, Là, je eh pense ben, que c'est ce serait super. des gens de passage. Oui, il y a la beaucoup de gens journée, de là. passage, en fait, ils s'arrêtent là, ils font leurs besoins. Alors, Ah ouais. des papiers toilettes avec des déchets, machin, bidule, j'en ai plein le paquet déjà. D'ailleurs, ça pue, j'ai failli vomir là-bas dans la forêt. Et puis après, là-bas, bon, c'est un peu moins... vous trouvez juste les barres céréales, les sachets de plastique qui mettent entre 5 et 10 ans pour se détériorer. Hein. Mais après, voilà, il y a la faune qui parfois Nous, quand s'y c'est comme trompe. ça, on met dans la poche, on met dans un sac. Ben, dans la poche, moi, je ne vous conseillerais pas parce qu'il y a des bactéries quand même, il y a, Non, il y a mais plein de nos choses. papiers, quand on a des papiers. Oui, il peut y avoir aussi des tiques là, il faut faire attention aussi. Voilà, ben, bonne continuation à vous. Ah, vous C'est de aussi. pire en pire. Et merci de ce que vous faites. Oui, c'est de pire en pire. Voilà, ben, le petit coin là a été nettoyé par ces messieurs dames. Franchement, bravo à eux. Je continue un petit peu jusqu'au camping-car Libellule. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc comme quoi il y a des gens quand même qui sont bien, hein, c'est des naturalistes. Ils font ça d'une manière naturelle. Bon ben moi mon sachet il n'est pas tout rempli mais il y a quand même 2,5 kg au moins, hein, donc juste en conneries humaines, voilà. Voilà. J'ai fait toute cette partie là jusque là où j'étais tout à l'heure, hein, avec ces messieurs dames. Voilà, j'ai laissé les abords à notre coprésidente Syl et moi je suis allé dans les ronces. Je suis un peu griffé, un peu partout, ben, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, je vois qu'elle n'a pas terminé d'ailleurs, tellement il y en a. Voilà, c'était pour Création et Nature et Faune en Souffrance. Notre association en organisation préservation de l'environnement avec Créa Nature, Faune en Souffrance et bien sûr Création et Nature. Et à bientôt les amis pour une prochaine, parce qu'il y en aura d'autres encore. Allez, bye bye. Voilà le sac plein déjà.